Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré au devis. Ce webinaire s'inscrit dans une série d'événements que nous souhaitons vous proposer régulièrement, des événements qui vont avoir trait à la rénovation énergétique des logements, donc qui peuvent avoir comme thématique les aides financières, des éléments techniques, des éléments réglementaires, sur toute la famille de la rénovation. Alors, avant de commencer ce webinaire, je vous présente rapidement le contenu. Donc, on est bien sur le devis et plus précisément sur les éléments qu'on doit faire apparaître sur les devis pour bénéficier des aides financières ou pour fluidifier l'accès à ces aides. Alors, un petit point avant de commencer sur ce sujet-là. Et un petit rappel, la Maison de l'Habitat, c'est le guichet unique de la rénovation énergétique sur le territoire de Caen-la-Mer, donc 48 communes, 267 000 habitants. Le principe de la Maison de l'Habitat, c'est de répondre à toutes vos questions sur le logement. Vous avez une question, et notamment sur la rénovation, vous appelez la Maison de l'Habitat, ou vous venez nous voir, et puis nous répondrons à vos demandes. Donc, ça va de l'accompagnement, de la réponse à des questions simples sur les aides financières, à l'accompagnement complet sur votre rénovation. Et on travaille pour ça avec des structures partenaires sur le territoire que vous voyez ici, qui sont Solia, le CDHAT et Biomasse Normandie. Le thème du jour, donc le devis. Avant de rentrer sur la liste des éléments, puisque c'est le sujet qu'on doit faire apparaître sur le devis, un petit mot quand même sur la définition, sur l'intérêt de définir assez précisément, avant de solliciter un devis, de définir le contenu de son projet. Pourquoi cette précision ? Votre motivation pour la rénovation énergétique, elle peut être très variable. Ça peut être une volonté de maîtriser sa consommation, de baisser la facture énergétique. Ce n'est pas du tout la même chose, la maîtrise des consommations et la baisse de la facture énergétique. Ça peut être de réduire l'impact environnemental de votre logement, d'améliorer le confort, qui est souvent une demande en fait formulée, de renouveler un équipement qui est vieillissant, voire qui donne des signes de panne. Et puis, ça peut être des motivations esthétiques, d'entretien du patrimoine. Tout ça, en fait, c'est jamais binaire, c'est-à-dire que souvent, c'est un mélange de ces compositions-là, mais il faut bien déterminer quelle est votre volonté sur ces travaux-là. Un petit exemple, on ne sera pas sur la même approche. Par exemple, si on est sur le cas d'une panne, évidemment, on va chercher à réduire, à répondre assez rapidement à un remplacement d'équipement. Si votre motivation, c'est principal, c'est la baisse de la facture énergétique, si on prend l'exemple d'une chaudière, par exemple, l'idée première de changer une chaudière, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le changement de cette chaudière va répondre fondamentalement à ma demande? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux explorer l'amélioration du bâtiment, les déperditions du logement, jouer sur cet élément-là, plutôt que de changer le système de chauffage? La proposition de Caen-la-Mer sur ce sujet de la Maison de l'Habitat, c'est bien de vous accompagner pour faire un point indépendant, neutre, sur la stratégie la plus payante sur votre logement. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire à un moment, sans se faire peur sur les investissements, mais de faire un point d'étape sur votre logement, ce qu'il faudrait faire pour l'amener à une performance, et de faire un point vraiment pour déconstruire un peu le projet et de se dire, bah, aujourd'hui, effectivement, alors soit la réponse peut être effectivement, on remplace la chaudière, c'est la réponse la plus adaptée, et peut-être que, et en fonction des aides financières, ça serait plus intéressant de partir sur un projet peut-être un peu plus composé, mais en tout cas plus équilibré et qui s'inscrit dans le temps. Et pour ça, donc, on vous propose le regard indépendant des conseillers partenaires de la Maison de l'Habitat, alors qui peuvent vous orienter éventuellement vers un audit énergétique s'il y a besoin de composer un projet un peu plus global. Et ça va déterminer les propositions, les solutions techniques ou les stratégies de rénovation. Donc, avant de demander un devis, il faut définir un peu sa motivation, ce qu'on veut faire. Vraiment répondre précisément à ce qu'on veut faire. Plus précisément, en fait, et on va prendre l'exemple de l'isolation thermique par l'extérieur, qui est une demande qu'on voit émerger de manière régulière, avant de solliciter une entreprise. Donc, pour l'entreprise, c'est un engagement de temps, en fait, de venir sur un chantier, enfin sur une maison. C'est également du temps pour vous, demander. Avant de faire déplacer une entreprise, il faut vérifier quelques éléments. Notamment, est-ce que les documents d'urbanisme, si on prend l'isolation thermique par l'extérieur, le permettent? C'est une question fondamentale, mais trop souvent, en fait, il y a des demandes qui sont formulées de devis, et puis on s'aperçoit après que les textes ne permettent pas, le règlement local ne permet pas, ou en tout cas pas dans des conditions optimisées, où il y a certaines limites. Donc, avant tout ça, avant la demande du devis, il faut se poser certaines questions, et on vous accompagne, en fait, sur la définition du projet pour
ça, et si on revient sur l'exemple de l'isolation thermique par l'extérieur, on aura des questions qui vont se poser notamment sur la finition. Si vous savez dès le début en fait que le bardage esthétiquement, alors soit qu'il soit pré-peint, du zinc, du bois non traité, du bois pré-peint, si vous savez que vous ne voulez pas partir vers cette finition-là, il faut préciser dès les premiers contacts avec l'entreprise cette motivation. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va chercher plutôt une solution enduite. On va s'intéresser qu'à des entreprises qui vont proposer des solutions enduites. Si, de la même façon, vous avez un mur ancien, donc dans cette catégorie-là, on va avoir les murs en terre, les murs en briques, les murs en pierre. Il y a certains types d'isolants qui ne seront pas forcément adaptés ou pertinents d'installer sur des murs comme ça, qui vont peut-être même menacer la stabilité des murs en question. Typiquement, les murs en terre, en fait, on va éviter de les enfermer dans des isolants qui ne permettent pas la migration de l'humidité. Donc, le choix de matériaux, en fait, va être déterminant. Si une entreprise vous dit, moi, je pose tel type d'isolant et que ce sont des matériaux fermés, c'est pas la peine d'aller plus loin. On va éviter de faire perdre du temps à tout le monde. Il faut travailler avec d'autres types d'isolants. Donc là, pour le coup, la définition du projet en amont, eh ben, elle est importante pour éviter de la perte de temps. Alors, tout ça pour dire qu'en fait, le devis, souvent, quand on demande un devis, on cherche à avoir un prix, ce qui est bien normal, mais il faut avoir en tête qu'un devis, c'est au moins aussi une proposition technique, autant une proposition technique que financière. Ce qu'on cherche à avoir dans un devis, c'est aussi une information pour nous, en fait, c'est qu'est-ce qui est proposé. Il n'y a pas que le prix, c'est est-ce qu'on comprend bien quand une entreprise vous fait une proposition, est-ce qu'on comprend bien dans sa proposition, c'est le devis qui fait cette transcription-là, des échanges entre le particulier et l'entreprise, qu'est-ce qui est vendu? Est-ce qu'on connaît la performance de l'élément qui vous est vendu? Est-ce qu'on a bien sa marque? C'est des éléments qui sont importants. Donc, c'est important parce que ça engage l'entreprise et le particulier, mais c'est aussi important parce que dans le cas d'un intervenant extérieur, nous, par exemple, ou une autre entreprise, hein, pour comparer, un bureau d'études, un conseiller ou de la maîtrise d'œuvre, quand on fait une rénovation globale, il faut qu'on puisse comprendre ce qui est proposé pour voir si vous avez, par exemple, fait un audit énergétique et qu'on dit il faut telle performance dans les murs, eh bien, il faut bien qu'à un moment, sur le devis, on ait la transcription de cette performance qui est indiquée. Est-ce que l'isolant correspond bien aux prescriptions de l'audit énergétique, par exemple? Ce sont des éléments incontournables. Et là, pour le coup, on a besoin de précision sur les devis. Et puis, et c'est l'élément qu'on cherche à mettre en valeur sur ce webinaire-là, c'est que la précision des devis conditionne en fait l'accès aux aides financières. Alors, plus exactement, ça va conditionner la fluidité. C'est-à-dire que si les devis ne sont pas conformes, le risque, en fait, c'est que des plateformes, puisqu'on est souvent sur des aides nationales au niveau de plateformes, les plateformes vous demandent des précisions et que ça fait des allers-retours électroniques. Donc, ça rallonge en fait les délais de traitement et parfois, en fait, ça complexifie l'accès aux aides financières. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un devis très propre au début qui liste en fait tous les éléments principaux qui sont demandés. Alors, ce qui est indiqué ici, je vous en parlais tout de suite, l'effet plateforme, l'idée, c'est vraiment de limiter les allers-retours. Donc, on aura des socles communs. Clairement, un devis, il correspond, quelle que soit la typologie, pas forcément pour la rénovation, mais de toute façon, il y a des éléments qui sont légalement incontournables sur lesquels on doit avoir une identification de la personne et du bien, la précision sur le produit et le service. Ce n'est pas forcément le sujet fondamental du webinaire, donc on ne va pas s'appesantir là-dessus, on va plutôt regarder en détail en fait, les éléments qui sont incontournables et qui sont spécifiques à la rénovation énergétique. Donc, ce qui est indiqué sur la slide en question, c'est qu'il y a des spécificités au niveau de certaines aides financières qui font qu'on va avoir certaines mentions qui seront incontournables de faire apparaître. Je prends juste un exemple. Le coup de pouce chauffage, c'est la majoration des aides financières. C'est un peu une prime à la casse, notamment une prime à la casse chaudière. En gros, le principe, c'est qu'on doit prouver au service de l'État et aux prestataires de certificats d'économie d'énergie qu'on va mettre au rebut une chaudière qui a un rendement dégradé et qu'à la place, on va mettre un système performant. Pour que ça fonctionne, il faut bien à un moment qu'on ait sur le devis et sur la facture par ricochet quelque chose qui le prouve. Donc, on doit faire apparaître une mention de rebut de l'ancienne chaudière et de le remplacement par un système performant. Donc ça fait partie des éléments qu'on fera nécessairement apparaître sur le devis et par ricochet la facture pour que les aides financières fonctionnent. Si cet élément-là n'est pas mentionné, le prestataire, entre guillemets, d'aide financière pourrait se dire
ben, moi, j'ai aucune certitude qu'il y a bien la destruction d'une ancienne chaudière, donc on demande des compléments. Pour éviter ça, ben, il faut faire apparaître certains éléments. Alors ça fait partie des éléments un peu techniques, en fait, la performance de l'isolant, ces éléments-là, il faudra les faire apparaître. Et puis après, il y a plus des éléments qu'on va faire apparaître sur les devis, qui sont plus des obligations administratives dites de sécurité, qui sont plus liées à des arnaques qui ont lieu, en fait, au fur et à mesure des années, de certaines entreprises. Donc, pour protéger un peu les consommateurs, ça alourdit un peu le traitement des aides financières, mais on va dire que c'est un peu une réponse de l'État par rapport à ça. Il y a certains éléments qu'on devra faire apparaître sur les devis, notamment la visite préalable, pour empêcher, pour vous expliquer rapidement, pour empêcher que quelqu'un signe un devis sur un salon sur lequel on n'a pas de délai de rétractation, un devis d'isolation par l'extérieur, par exemple, on peut facilement envisager qu'une proposition de devis à distance sans avoir vu le logement n'a aucun sens. Il faut bien qu'à un moment, l'entreprise fasse quelque chose de motivé sur une approche technique. Et malheureusement, sur les salons, on n'a pas de délai de rétractation et il se pratiquait assez régulièrement des ventes de produits comme ça qui n'étaient pas du tout adaptés. Donc pour éviter ça, en fait, l'État a exigé, en fait, sur certaines aides, qu'on fasse mention d'une visite technique préalable à l'établissement du devis. Cette mention-là doit apparaître sur le devis. Donc, visite technique préalable à l'établissement du devis. Et puis, il y a certains systèmes d'aide, les certificats d'économie d'énergie, par exemple. Alors, pas tous, c'est un peu la difficulté de certaines aides, sur lesquelles on demandera la référence cadastrale. Alors ça, c'est pas vrai pour tout, hein, pour tous les prestataires, mais en sécurité, il vaut mieux la demander. Donc ça, il faudra fournir à votre entreprise pour qu'elle mentionne la référence cadastrale dans le devis. À vous de fournir cet élément-là à l'entreprise. En tout cas, c'est conseillé. Tous ces éléments-là vous pouvez les retrouver de manière relativement détaillée dans un guide qui est sorti en juillet 2021 qui s'appelle le guide des bonnes pratiques des professionnels, devis et factures MaPrimeRénov'. Un moteur de recherche, vous pouvez télécharger ce document-là ou vous nous envoyez un mail à la Maison de l'Habitat pour nous demandant le guide qu'on pourra vous transmettre éventuellement. Il est destiné essentiellement aux professionnels, mais il est aussi accessible aux particuliers. On vous conseille de le consulter pour lister effectivement les éléments d'un devis pour voir si effectivement les éléments principaux obligatoires, en tout cas, sont listés sur ce devis. Ça évitera effectivement les allers-retours dont on parlait avec les prestataires d'aide. Et puis, ça permet déjà de regarder si le devis est conforme aux exigences annoncées par le gestionnaire des aides. Alors, quand je dis annoncées, c'est que les exigences peuvent varier un peu dans le temps. Donc, ce qui est valide aujourd'hui n'est pas forcément dans 6 mois. Mais en tout cas, on va dire que le socle principal est présenté ici. On va présenter les mentions obligatoires et conseillées pour la fluidité des aides. Quand vous aurez un petit picto point d'attention particulier, c'est parce qu'on est sur des éléments qui sont spécifiques à la rénovation énergétique ou sur lesquels il y a une attention particulière effectivement à porter. On commence directement sur les mentions qu'on doit faire apparaître. Et donc, premier élément, devis. Mention explicite devis, MaPrimeRénov' notamment refusera tous les documents qui sont des bons de commande, notamment. Donc, si vous envoyez, vous avez un petit élément illustratif ici, tout ce qui est bon de commande, éléments, documents qui ne mentionnent pas que ce soit un devis, sera refusé par MaPrimeRénov'. Donc, il faut systématiquement ce que je dois mentionner de manière explicite. Le numéro du devis non obligatoire mais conseillé, ça permet de fluidifier un peu la demande et le lien avec la facturation qui aura lieu après. La date du devis. Alors, ça, c'est pour éviter ce qui est apparu. C'est aussi une réaction de sécurité, comme on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour éviter ce qui s'est fait sur l'isolation à 1 euro de temps en temps, c'est-à-dire de la vente au pied du camion, c'est-à-dire une entreprise peu recommandable qui débarque chez quelqu'un le matin, qui dit « je vous fais une proposition d'isolation de comble perdu à 1 euro, vous n'avez rien à débourser et on fait un devis vite fait au pied du camion sans que les gens comprennent de quoi il s'agit. On n'a aucune certitude sur la pertinence des travaux. Il faut forcément, pour éviter ça, en fait, l'État a obligé en fait, qu'il y ait un délai minimal de 7 jours francs respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de facture des travaux. Donc, ça évite que quelqu'un arrive le matin, imprime un devis signé au camion, qui vous fasse signer et qui fasse les travaux en un jour. Pour contourner ça, cette obligation-là a été faite. Alors, ça alourdit les devis, c'est souvent le cas du point de vue de l'entreprise, mais c'est une sécurité pour le particulier. On
On a un conseil aussi plutôt de faire apparaître la durée de validité de l'offre. À défaut, si elle n'est pas mentionnée, MaPrimeRénov' considère que la durée de validité à la date d'édition du devis, elle est 3 mois. Et puis, depuis le juillet 2021, c'est obligatoire de faire figurer sur tous les devis de travaux les mentions sur la gestion des déchets générés par le chantier. Alors, on va moins s'appesantir dessus parce que c'est par ricochet, c'est une obligation, mais ce n'est pas fondamentalement technique sur la rénovation énergétique. Sur l'entreprise, donc ça c'est un socle commun, c'est pas spécifique à la rénovation énergétique, mais en tout cas il faut faire apparaître l'entreprise, sa raison sociale, l'adresse du siège, et éventuellement aussi le numéro de téléphone et l'adresse électronique. Le statut de l'entreprise, le SIRET notamment, et pour un artisan, le numéro d'enregistrement au répertoire des métiers. Nécessairement, le numéro individuel d'identification à la TVA, obligatoire, ça c'est une base commune de toute façon sur tous les devis qu'on doit faire apparaître. Spécifiquement, là, par contre, on a, pour les professionnels du bâtiment, la garantie décennale qui doit apparaître. Alors, elle est de toute façon, le fait de s'adresser à une entreprise RGE garantit cette décennale-là. Mais en tout cas, il faut quand même indiquer sur le devis, il faut qu'il y ait une mention de l'assureur, de l'assurance souscrite sur le devis en question pour qu'il soit accepté pour les aides financières. Alors, je vous indiquais, je vous parlais du RGE et un petit focus sur le RGE. Le RGE, donc reconnu garant de l'environnement, en gros, c'est la mention qui permet effectivement d'avoir accès aux aides financières. C'est une mention de qualification. C'est important de présenter comme ça, c'est vraiment une mention de qualification. Et il faut s'assurer que l'entreprise est bien qualifiée pour les travaux qu'on vous propose. C'est-à-dire qu'un RGE pour des fenêtres ne permet pas de valoriser des aides financières pour des travaux d'isolation des combles perdus. Donc, il faut vérifier, je vous invite à le faire, et je vous indiquerai le site en fin de webinaire sur lequel on peut vérifier effectivement la qualification de l'entreprise, donc vraiment pour les travaux. Ce qui veut dire par ricochet que la simple mention d'un logo, par exemple, ce qu'on a ici en bas à gauche de la slide, le fait de mentionner qualifié RGE n'a aucune valeur. C'est-à-dire qu'il faut bien à un moment mentionner le numéro de qualification et pour quels travaux ça a été mentionné. Alors, les deux éléments qui sont présentés sur la droite, donc au centre et à droite, eux sont valides. Là, on a bien, alors c'est flouté pour pas transmettre d'informations personnelles, mais là, on a bien le numéro, effectivement, les numéros de qualification de cette entreprise mentionnent effectivement des numéros auxquels on peut se référer et on peut voir effectivement que cette entreprise, elle est bien qualifiée RGE pour l'isolation des comptes, par exemple. Idem, ce format-là, le fait de copier un logo Qualibat RGE n'est pas problématique du moment qu'on précise bien le numéro de qualification sur l'entreprise. Alors, ça peut être dans le corps du devis, il n'y a pas de problème, mais à un moment, il faut bien effectivement indiquer les RGE valides. Sur le client, il faut nécessairement faire apparaître la civilité, le nom, l'adresse du client et l'adresse d'exécution des travaux si elle est différente. Et on vous conseille vraiment de faire apparaître les noms des clients adultes et les prénoms, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit obligatoirement identique à ce que vous allez apporter comme justificatif, notamment au niveau de l'avis d'imposition. Donc, si vous avez un avis d'imposition qui mentionne deux noms différents et les prénoms, il faut faire apparaître ça sur les devis parce que sinon, le risque, c'est que MaPrimeRénov' bloque le dossier sur un élément comme ça. Donc, vraiment, quand vous rentrez en contact avec l'entreprise, l'idée, c'est de dire, bah, voilà, moi, je veux ces éléments-là, je veux faire apparaître ces éléments-là sur le devis. Et puis, pour certains obligés, je vous en parlais tout à l'heure, les certificats d'économie d'énergie, ce n'est pas nécessairement obligatoire, mais certains vont vous demander la référence cadastrale du logement, numéro de feuille, de section, de parcelle. Vous avez une façon dont ça peut être retranscrit ici. Donc là, on a bien la référence cadastrale. Certains, encore une fois, la difficulté, c'est que certains obligés de prestataires de certificats d'économie d'énergie le demandent, d'autres pas. Là encore, la raison pour laquelle certains demandent ça, c'est qu'il y a eu des arnaques sur les adresses. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, du coup, pour vérifier, pour récupérer notamment votre parcelle cadastrale et demander à ce qu'elle apparaisse sur le devis à l'entreprise, vous pouvez vous connecter à cadastre.gouv.fr et puis récupérer avec votre adresse, l'adresse cadastrale en fait. Sur la prestation de l'entreprise, le décompte détaillé et description de chaque prestation, ça paraît évident. En quantité et en nombre unitaire, ce n'est pas toujours le cas, donc on précise quand même au passage. En cas de devis global sur une prestation qui comporte des éléments qui font appel à plusieurs typologies de travaux, isolation par l'extérieur, changement de fenêtre par exemple, changement de système de chauffage, plancher bas, isolation du plancher bas, ou qui ne concernent pas seulement la rénovation énergétique,
amélioration ou remplacement d'une salle de bain, par exemple, il faut faire un distinguo de ces éléments-là, parce que sinon, les prestataires d'aide vont dire il y a des éléments qui ne font pas partie de l'aide que vous sollicitez, donc ça ne pourra pas fonctionner. Donc, il faut bien séparer les catégories et les coûts de main-d'œuvre, c'est important, pour chaque poste. Alors, il faut indiquer, je vous le disais tout de suite, séparer le coût matériel de la main-d'œuvre, puisque en fonction des aides, on n'aura pas des aides qui vont porter sur les mêmes globalités. Et puis, donc, il faudra bien que la main-d'œuvre soit différenciée pour chaque unité de travaux éligible aux aides. Donc, vraiment, quand on a la pose d'un isolant en comble perdu, la pose, le coût de main-d'œuvre pour la pose de cet isolant-là, il faut bien que ce soit séparé. La date de prévisionnelle du début des travaux de la prestation, donc c'est une date prévisionnelle, mais il faut qu'elle soit indiquée. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure de manière importante, demandez cette mention, la date de visite technique préalable à l'établissement du devis. Sur la prestation de l'entreprise, on a aussi également les conditions de paiement, de livraison, d'exécution du contrat, le montant de l'acompte éventuel à payer à la commande, donc ça c'est des éléments qui doivent apparaître, le montant hors taxe et TTC obligatoirement. Bon, c'est des choses qu'on voit maintenant, enfin, c'est assez rare quand on est en dehors des coûts par rapport à ça, mais il faut quand même vérifier. Les éventuels frais de déplacement, et puis si des éléments de préparation de chantier type. Je vous disais tout à l'heure, évacuation de l'ancien isolant, par exemple, sur du comble perdu, sont à la charge du propriétaire. Il faut que ça soit précisé sur le devis pour pas qu'il y ait de conflit à un moment. Si le propriétaire doit enlever une laine dégradée avant qu'on puisse, par exemple, souffler sur des combles perdus ou préparer le chantier, si c'est à la charge du particulier, il faut que ça soit précisé sur le devis. Si il y a de la sous-traitance, il faut vraiment que ça soit indiqué également avec la qualification RGE de la sous-traitance, c'est elle qui va être impactante à ce niveau-là. Sur la définition des travaux, et là on va rentrer effectivement sur les précisions, il faut la description détaillée des travaux, des matériaux, des produits utilisés. Il faut indiquer les coûts associés aux travaux d'installation, notamment spécifiquement par exemple sur l'isolation par l'extérieur. Souvent, de manière incontournable, il y a le coût de l'échafaudage, l'enlèvement, l'évacuation de l'existant, la gestion des déchets. Donc ça fait partie des éléments qu'il faut détailler sur le devis, puisque certains de ces coûts-là, notamment l'échafaudage, vont être considérés comme des travaux induits et peuvent être intégrés dans le calcul du plafond de dépenses éligible à MaPrimeRénov', mais aussi à l'éco-prêt à taux zéro. Donc il faut les faire apparaître parce que ça peut impacter certaines aides financières. De manière très, très importante, et c'est fondamentalement le cœur de ce webinaire, c'est les éléments de précision, notamment sur les produits ou les services qui vous sont proposés. Donc, sur les produits, par exemple, si on vous propose une isolation, il faut la dénomination commerciale de l'isolant. Là, j'ai pris l'exemple en illustration d'une chaudière à condensation. Donc, encore une fois, j'ai flouté les éléments qui permettent de reconnaître la marque, mais il faut faire apparaître la marque. Donc ça, le devis est valide, c'est-à-dire qu'on a bien les mentions obligatoires. Sur la chaudière en condensation en question, il faut faire apparaître l'efficacité énergétique saisonnière, le régulateur la classe de régulateur, en fait, tous ces éléments-là, en fait, il faut qu'ils apparaissent sur le devis. Donc, pour commencer, donc, dénomination commerciale exacte du produit, donc la marque, le modèle, la nature, la gamme. Alors, ça permet de valider les aides, mais aussi de savoir ce que vous achetez. C'est-à-dire, si à un moment, on doit regarder le modèle d'une chaudière, enfin, il faut bien qu'on ait son nom et son modèle exact. Ça permet quand même d'avoir les éléments. Donc là, vous avez les éléments, la façon dont ça peut apparaître sur le petit copier-coller d'un devis, de copie de devis flouté. Et puis, là, je vous ai mis des éléments sur lesquels on va considérer que ce n'est pas valide et qui seront fatalement refusés pour l'attribution des aides financières. Donc, plus précisément, il y a des performances qu'on va vous demander de faire apparaître. Ça paraît logique, quand on sollicite des subventions publiques, de dire quelle est la performance précise de l'isolant. Et là, je vous montre deux exemples d'éléments qui ne vont pas être retenus comme valides. Alors, une précision, c'est qu'on ne peut pas se contenter de la mention performance conforme, ça n'existe pas au niveau de l'évaluation de la conformité à une aide financière, ou supérieure à une performance supérieure à, ça ne marche pas non plus. Quand on demande une performance, il faut indiquer le chiffre exact. Exemple de devis non conforme, ici on a une isolation entre solides, donc sur de l'isolation de plancher haut. Là, le fait d'indiquer 200 mm de laine de verre ne nous indique ni la marque,
ni la façon dont c'est posé, ni la gamme du produit, ni sa performance thermique. Donc, on ne sait, en fait, là, on ne sait pas ce qui est vendu. On a bien une idée de 200 mm de laine de verre, mais qu'est-ce que c'est que ce produit? Comment il est garanti? Est-ce qu'il est conforme? Au niveau des assurances, est-ce qu'il est conforme, ce produit-là, à sa destination? C'est des choses qu'on ne peut pas vérifier sur un devis comme ça. Et par ricochet, les aides financières ne peuvent pas être attribuées sur un devis comme ça. De la même façon, ici, sur un devis comme ça, on a bien des précisions, c'est-à-dire qu'on a bien isolation par l'extérieur, donc c'est des murs en polystyrène de 140 mm. Par contre, on n'a pas la marque, donc on est en incapacité de vérifier le produit. On n'a pas son certificat non plus qui est indiqué ici. Ça fait partie des éléments qui doivent apparaître sur le devis. Alors par contre, il y a bien la performance thermique. Là, la performance thermique, elle est bien conforme aux exigences des aides financières, mais il nous manque les éléments de précision sur le devis sur ce que c'est, quelle est sa marque, comment il est certifié, est-ce qu'on peut, comment on peut vérifier la performance de l'isolant. Ça ne peut pas juste être déclaratif, il faut bien qu'à un moment on puisse vérifier que telle marque avec telle épaisseur présente bien une résistance thermique de 3,7 comme c'est mentionné ici. Là, par contre, on a des éléments qui sont très précis. Je vous présente des éléments tels qu'on va les rencontrer souvent, hein, des devis conformes. Ici, par exemple, pour une menuiserie, on a bien la certitude que c'est une fenêtre PVC qui correspond aux exigences techniques qui sont demandées. Donc, on est bien sur une valeur précise. Donc, le COEF UW ici, on a bien un chiffre, c'est bien égal, le SW également. On a des éléments en fait qui nous indiquent que là, on va avoir un retour d'isolant, ce qui est sur les tableaux. Il y a une isolation par l'extérieur qui est prévue. Donc on sent que ça, c'est un devis de qualité en fait sur lequel il y a une approche globale qui est faite pour une rénovation énergétique un peu plus complète. Et je vous parlais des exigences notamment. Ici, on peut penser que ce devis-là, c'est un devis qui est présenté pour solliciter les aides de la région. Le chèque éco-énergie est complété par Camp la Mer, puisque cette mention-là dépose complète du dormant existant. Ça indique la compatibilité BBC du projet. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est des éléments qui sont demandés notamment au niveau de la région. Donc ça, c'est un devis qui a été préparé pour répondre aux exigences de la région notamment et de Camp la Mer, sur lequel on veut, alors pas seulement avoir des travaux intrinsèques de qualité, mais la bonne cohérence des travaux au niveau global pour aller sur du bâtiment, alors en une ou plusieurs étapes de bâtiments performants. Là aussi, on a un devis qui est conforme, c'est-à-dire qu'ici, on a un type de produit, on a sa marque qui est floutée avec le modèle qui est indiqué flouté également, mais on a bien ici la marque, le type de produit, pardon, son épaisseur, sa marque, la densité qui n'est pas obligatoire, mais elle est mentionnée, donc c'est bien, la performance du produit, la résistance thermique indiquée ici, et puis la certification. On a des éléments complémentaires en plus sur la laine posée en 2 épaisseurs qui nous donnent des indices sur la façon dont c'est posé, la surface, le prix. Donc ça, clairement, c'est un devis qui est conforme, aucun problème, et c'est très précis. En tant que client ou en tant qu'accompagnant sur la définition des travaux, un devis comme ça nous permet de savoir ce qu'on achète. Je vous en parler tout de suite. Pour le chèque éco-énergie de la région, par extension pour l'aide de Camp la Mer, il y a des exigences techniques qui sont des exigences de compatibilité BBC pour être sûr que quand on fait des travaux par phase, par étape, on ait à terme des travaux qui sont performants, une performance globale qui soit importante. Et pour ça, alors vous avez des exigences qui sont là mentionnées ici. Sur un devis, on le trouve, dépose des menuiseries. On dépose l'intégralité de la menuiserie pour partir sur une installation propre et qui permet de faire notamment de l'étanchéité avec l'isolant. Je vous indiquais aussi pour MaPrimeRénov', la mention en remplacement de simple vitrage est obligatoire, puisque la MaPrimeRénov' part du principe qu'on intervient uniquement sur du simple vitrage vers du double vitrage. La sollicitation d'une aide pour remplacer même du vieux double vitrage, enfin du double vitrage ne fonctionne pas. Pour que la MaPrimeRénov' fonctionne, il faut bien que cette mention de simple vitrage d'origine soit mentionnée sur le devis, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour les travaux d'isolation, il faut indiquer la surface isolée. Ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours présent. Pour les murs, il faut la surface nette d'éduction faite des fenêtres. Et puis spécifiquement, pour l'éco-prêt à taux zéro, donc s'il y a besoin d'un prêt effectivement pour financer tout ça, il faudra indiquer le rapport entre la quantité ou surface installée et la quantité ou surface existante, puisque l'éco-prêt à taux zéro notamment exige des quantités minimum d'intervention. Alors,
totalité de la toiture. Pour l'éco-Prato zéro, il faut changer l'isolation, la totalité de la toiture, au moins la moitié de la surface de mur, au moins le nombre la moitié du nombre de fenêtres pour accéder à l'éco-Prato zéro. Donc il y a des proportions au minimum qui sont là spécifiques à l'éco-Prato zéro. Pour les coups de pouce chauffage, j'en parlais tout à l'heure, eh ben, il faut mentionner la dépose de l'ancienne chaudière pour bien dire, ben, en gros, on souhaite bénéficier du coup de pouce qui est basé sur, pour le dire rapidement, une mise au rebut des anciennes chaudières. Et donc, il faut bien que ça soit mentionné sur le devis. Et là, on a un exemple de vidange et dépose de la chaudière individuelle existante, autre qu'à condensation, ce qui prouve que c'est un modèle ancien. Donc, le fait de mentionner sur le devis prouve qu'effectivement, on a bien accès à cette majoration d'aide-là. Alors, je vous présente là un devis sur lequel je vous permets de voir les éléments sur un devis qui est bien fait, qui est flouté également, sur lequel on va retrouver les éléments qu'on a indiqués. Donc, le devis, en fait, le numéro de devis qui n'est pas obligatoire, on a le nom et prénom de la personne avec son adresse, le lieu des travaux, alors c'est le même, mais il est répété. On a bien l'assurance décennale de l'entreprise avec son numéro de qualification RGE, son SIRET. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme élément également? Évidemment, le nom de l'entreprise, le SIRET est indiqué ici, le fait que ce soit une dépose de matériel, donc qui garantit effectivement, et on va le retrouver ici notamment, c'est bien le remplacement de chaudière basse température, donc ça c'est l'ancien modèle, par une chaudière à très haute performance énergétique, qui est les conditions d'accès en fait au chauffage et les chaudières à condensation pour MaPrimeRénov'. Donc là, on a des éléments complets sur le fait que on a bien un devis conforme. Vous remarquerez également les dates d'édition des devis et l'écart entre la date de prévisite, donc la date de visite technique préalable à l'établissement du devis, ça revient au même. Et on a bien un écart de 15 jours entre les deux, et puis l'écart aussi entre la visite technique et l'établissement du devis de 7 jours dont on parlait tout à l'heure. Quand on poursuit la lecture du devis, on a bien des éléments techniques sur ce qui est demandé pour l'attribution des aides pour la chaudière en question. On a, alors dans le détail, l'efficacité énergétique saisonnière, qui est la mention technique qui est demandée pour l'accès aux aides financières, et puis aussi le thermostat d'ambiance, donc sa classe. Donc là, en l'occurrence, c'est la classe 5, qui est un élément, ça fait partie des listes en fait qu'on va demander, que vous trouverez sur les documents, les exigences techniques qu'on peut télécharger notamment sur le guide des aides financières de l'ADEME. Alors, si vous le faites, prenez garde à bien télécharger la dernière version en cours, ou vous nous demandez de vous envoyer cette version-là. Vous avez, alors sur ce document-là, le prix unitaire, le montant hors taxe, la TVA qui s'applique, donc un élément qui a été éligible à MaPrimeRénov' bénéficie d'une TVA à 5,5. Et puis, on a bien la séparation qui est importante en mention du montant main-d'œuvre. Une séparation des deux éléments. Alors, je vous indiquais tout à l'heure, pour vérifier la qualification RGE d'une entreprise, un seul site, c'est faire.gouv.fr. Pour le moment, en tout cas, où vous avez un onglet sur lequel vous vous rendez sur ce site-là et vous avez un petit onglet qui s'appelle « Trouver un professionnel ». Quand vous avez déjà un devis, vous avez une petite mention qui s'appelle « Identifier les domaines de travaux d'une entreprise » qui vous permet de rechercher l'entreprise par numéro de SIRET. C'est plus précis comme ça. Si vous n'avez pas encore de devis, vous pouvez utiliser le module « Rechercher une entreprise » ou RGE ou un architecte qui vous permettra de sélectionner une entreprise par zone et par typologie de travaux. Encore une fois, regardez la qualification précise de l'entreprise. Pour les aides financières, je vous en parlais, pour chaque mention technique obligatoire, vous avez alors soit la possibilité de télécharger l'arrêté du 17 novembre 2020, mais qui est un texte réglementaire, donc qui n'est pas forcément très lisible, pas très sympa à lire, mais vous avez les éléments de manière beaucoup plus lisible qui sont listés dans ce guide aide financière. Encore une fois, précisément, il faut aller chercher la dernière version. La dernière, à l'heure où je vous parle, est de septembre 2021. Version en cours. Et vous avez, pour les certificats d'économie d'énergie dont on parlait tout à l'heure, qui serait un sujet éventuellement à part entière pour un prochain webinaire, les exigences pour chaque typologie de travaux. Une chaudière, par exemple, qu'est-ce qu'il faut? Vous pouvez télécharger les fiches en question sur ce site-là, sur cette adresse-là, qu'on peut vous envoyer également.
Les compatibilités BBC dont je vous parlais, donc bâtiment basse consommation, qui est une plus-value vraiment sur la qualité des travaux. On a la chance d'avoir ce dispositif-là qui est en cours sur la région et donc sur par ricochet sur les territoires de Caen-la-Mer. Les exigences, en fait, en termes de qualité de travaux, de compatibilité BBC, vous avez les fiches qui sont consultables. Vraiment, je vous invite à aller consulter, parce que techniquement et puis de manière pédagogique, elle donne des éléments sur ce que c'est que la qualité de travaux de rénovation énergétique. Vous pouvez les télécharger sur ces éléments-là. Et puis quelques outils, quand vous avez la mention pour un poêle à bois, par exemple, la mention de la conformité, vous pouvez, par raccourci, aller regarder si l'appareil à bois est flamme verte. Ça vous permet de savoir directement, à partir du moment où c'est flamme verte, cette étoile, ça vous garantit que vous avez accès aux aides financières. Alors, ce n'est pas la seule façon de le vérifier, mais c'est une façon. Vous avez ce site-là. Et puis, les isolants certifiés, quand vous avez un Acermi et que vous voulez vérifier la performance d'un isolant, vous pouvez vous rendre sur le site d'Acermi avec le numéro de certification. Vous pouvez vérifier que ce qui vous est proposé correspond bien techniquement à la destination du chantier. C'est-à-dire qu'on s'assure que l'isolant est bien fait, par exemple, pour isoler un plan schéma, bien fait pour ça, et que l'épaisseur qui vous est proposé correspond bien à la résistance thermique demandée par les aides financières. Voilà, on arrive au terme des mentions qu'on fait apparaître sur les devis. Si vous avez besoin d'accompagnement sur la lecture du devis, sachez que la Maison de l'Habitat, par l'intermédiaire des partenaires, sont là pour vous accompagner. Je vous invite à nous contacter. Et je vois qu'on a une question qui est sur la façon dont on transmet les devis. Ça fait lien avec ce que je dis tout de suite. Alors, on fonctionne vraiment, nous, sur, je vous dis, une volonté d'accueil de toutes les demandes sur la rénovation énergétique. Après, par exemple, sur la lecture du devis, il faut prendre un temps plus long qu'un simple échange téléphonique. La proposition, par exemple, c'est de vous mettre en relation avec nos conseillers partenaires qui peuvent vous accueillir, alors, soit à la Maison de l'Habitat, en rendez-vous chez nous, ou dans des permanences extérieures, en commune, par exemple, sur des temps spécifiques qui permettront aux conseillers de vous accompagner sur la lecture du devis. Alors, de manière très importante, on ne fait pas le choix de l'entreprise, ce n'est pas le but, mais par contre, on peut vous dire si un devis est conforme effectivement aux exigences principales pour les aides financières. Et puis, encore une fois, l'intérêt, c'est quand même de commencer, avant de s'engager sur un devis, de vérifier si la proposition qui est faite correspond à votre attente. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. S'il n'y a plus de questions a priori, je vous remercie donc d'avoir suivi ce webinaire. Pour rappel, ça sera suivi de webinaires réguliers, donc vous pouvez suivre notre activité à la Maison de l'Habitat sur le site de Caen-la-Mer ou sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous invite à nous contacter pour tout projet de rénovation. Merci, à bientôt.